suis coiffeur depuis plus de 15 ans aujourd'hui et j'ai vu et j'ai revu plein aujourd'hui de salons de coiffure déjà. J'ai formé plus de 300 salons de coiffure au cours de ma carrière parce que j'ai été formateur, j'ai été technico-commercial, j'ai été jury d'examen, j'ai fait également des formations aux apprentis, j'ai eu mon salon de coiffure pendant plus de 7 ans, j'ai eu des salariés. En fait, j'ai fait toutes les branches de ce métier. Et lorsque j'ai touché un peu à tout, je me suis rendu compte finalement que le coiffeur, en fait, était vite oublié. Le coiffeur en tant que professionnel. C'est-à-dire que le coiffeur en tant que professionnel, en fait, on lui disait: «Tiens, tu vas être coiffeur, tu vas prendre tes ciseaux, tu vas couper tes cheveux». Mais on ne parle pas de rentabilité. On ne parle pas de bons produits. On parle très peu de produits qui sont de qualité et surtout de produits qui accompagnent le client. Et en fait, lorsque j'ai lancé la marque, j'ai décidé en fait de finalement créer un produit ou en tout cas une marque qui va résoudre quelques problèmes. On ne résout pas tout, bien évidemment, mais on va essayer de résoudre un gros problème qui est celui de la rentabilité. Le deuxième problème, c'était en fait les services aujourd'hui sont laissés un petit peu à l'abandon. On remarque que les salons de coiffure se transforment en salons de beauté. Ce qui fait que finalement, en fait, le client va venir pour une coupe de cheveux, mais peut repartir avec un service en plus, avec un soin. On en parle notamment aujourd'hui des soins de la barbe. Lorsque j'ai eu mon salon de coiffure, j'avais développer un soin pour le visage qui était jusque-là impossible à avoir dans un barbeur. On avait ce qu'on appelait à l'époque les black masks. Mmh. C'était des visages qu'on mettait sur le visage, des masques qu'on mettait sur le Je me visage, rappelle, ouais. qu'on retirait. J'étais un des premiers à le faire et en fait, je me suis intéressé aux soins du client. Donc, Roche à Paris est né en fait d'une folle idée de se dire aujourd'hui, je vais accompagner les coiffeurs en faisant plus d'argent, mais en faisant de l'argent correctement et en faisant de l'argent auprès de leurs clients. Donc, c'est de créer des nouveaux services, donc l'apport de nouveaux services, des services qui sont faits uniquement en salon de coiffure, donc pour les professionnels, uniquement dédiés aux professionnels, des produits qui sont dédiés uniquement aux professionnels et qui plus est, Made in France. On a vraiment mis l'accent là-dessus quand j'ai créé Roche à Paris, c'est que le Made in France pour nous était obligatoire. On sait qu'aujourd'hui, le côté français plaît beaucoup à l'étranger et que les Français délaissent un petit peu ce côté Made in France. On le voit notamment dans les produits qui sont dans la cosmétique. Pourquoi ils délaissent? Parce que c'est trop cher. On se rend compte que lorsque je vais acheter un produit pour la peau ou un parfum ou autre chose, lorsqu'on touche du Made in France, bah, tout de suite, Made in France est trop cher. Donc, lors du développement pendant 3 ans, dans la fabrication du produit, des ingrédients, de la formule, on voulait un bon produit, mais pas très cher. Ou en tout cas, qui pouvait être aligné par rapport à tous les autres produits du marché qui venaient de l'étranger, du Brésil, de l'Espagne, de la Turquie, Angleterre, enfin bref. Et on voulait s'aligner. Donc, déjà, voir les ingrédients qu'ils avaient dedans. Prendre les meilleurs produits qui existaient sur le marché, qui étaient avec des bons ingrédients, transformer ça en Made in France en retirant tout ce qui ne va pas. Puisqu'aujourd'hui, dans les salons de coiffure, on a beaucoup de produits qui sont utilisés, mais qui ne sont même pas aux normes de l'Union européenne, OK. qui sont interdits en Europe. Et en fait, on l'utilise encore parce que les coiffeurs ferment les yeux puisqu'ils ont besoin de produits avec de l'efficacité. Mmh. Donc, aujourd'hui, on a, nous, créé une gamme de produits pour le service client, donc en salon de coiffure, qui permettrait donc du coup d'avoir plus de rentabilité, de créer un service en plus auprès de leurs clients avec des produits avec 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'application Yuka. L'application Yuka est utilisée par tous les consommateurs aujourd'hui de cosmétiques. C'est plus de 25 millions dans le monde qui ont, créé, qui ont téléchargé cette application-là. Aujourd'hui, Roche à Paris, donc les produits Roche à Paris, sont notés excellents sur l'application. Aujourd'hui, pour avoir des produits notés excellents sur l'application, il faut avoir tout un plein de critères et éliminer tout ce qui ne va pas dans les produits. Donc, on a répondu à ce manque-là de produits de haute qualité, mais qui sont très bons pour la santé, ou en tout cas qui ne nuisent pas à la santé, avec des services en plus à forte rentabilité, et à la fin, un accompagnement auprès des salons de coiffure et auprès des coiffeurs, puisqu'on fait de la formation. D'abord de l'information, on va essayer d'informer les clients avec ce qu'on sait aujourd'hui, des produits qui sont nocifs pour leur santé, des produits qui ne sont pas forcément adaptés à ces services-là. Donc on informe les clients et après on les forme avec nos services à nous, donc des services qui permettront d'avoir donc plus d'argent, qui vont accompagner leurs clients dans le soin de leurs cheveux et clientes, qui vont en plus de ça être bons, du coup, qui vont être naturels, qui vont être bons pour la santé, qui ne sont pas du tout nocifs, puisqu'aujourd'hui, on remarque beaucoup dans les salons de coiffure, c'est que on ne fait pas attention à ce qu'on utilise. Notamment, là, il y a 2 mois de ça, j'ai parlé avec une coiffeuse qui me disait que sa fille, elle scannait tout ce qu'elle avait à la maison. Tout. Tout ce qu'elle mangeait, elle scannait avec l'application Yuka. Et pourtant, en arrivant en salon de coiffure, elle ne scannait pas ses produits, donc la maman.
Et sa fille, quand elle est venue se faire coiffer, elle a dit: «Maman, je peux les scanner, je vais regarder un peu ce que c'est». Et bah, tout était mauvais. Et en fait, sa fille, elle lui a dit, mot pour mot, elle lui a dit: «Maman, je me ferai jamais coiffer dans ton salon». Donc c'est frappant. C'est une histoire qui est frappante, mais c'est une histoire qui va se répercuter dans toutes les familles. C'est qu'aujourd'hui, les clientes sont les premières à consommer ce genre de produits qui ne sont pas nocifs. Et quand elles vont venir en salon de coiffure, qu'elles vont peut-être scanner le produit, qu'ils vont voir que c'est nocif, elles vont dire: «Non, il y a trop de choses à l'intérieur que j'aime pas, donc je vais arrêter d'utiliser vos produits». Donc on est obligé aujourd'hui de proposer des produits de bonne qualité. Donc voilà, Rocha Paris va essayer un maximum d'accompagner les coiffeurs et les gérants de salons de coiffure à avoir des meilleurs services à forte rentabilité, avec des produits de haute qualité made in France, avec des ingrédients naturels. Et en plus de ça, être bien noté sur l'application Yuka, donc l'application qui est la plus téléchargée par les consommatrices aujourd'hui. Ce qui fait que finalement, on va essayer de répondre à tous les besoins et aujourd'hui développer des nouveaux services. Puisque aujourd'hui, les coiffeurs se concentrent beaucoup sur la coupe de cheveux, sur la coloration. On a l'effet de mode sur l'ombré, on a l'effet de mode sur plein de petites de tendances. Mais on oublie en fait le soin du cheveu. On oublie vraiment le soin, on oublie vraiment que le cheveu a besoin d'être soigné. On peut faire toutes les prestats possibles et imaginables. On peut vraiment décolorer, on peut recolorer, on peut aller dans le côté extravagant de l'art de la coiffure en général. Mais on oublie en fait que le, coiffeur, le Le cheveu, soin. le cheveu voilà, est comme pour nous, on a besoin d'être soigné, on a besoin de prendre soin de nous. Et ben, le cheveu, c'est la même chose. Il faut qu'on le soigne pour pouvoir justement s'amuser et créer des choses sur les cheveux. Donc là, Roche à Paris est là pour ça, et vraiment pour soigner d'abord un maximum. Après, vous vous amusez si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va essayer de. Et en plus, on correspond à tout type de cheveux. C'est ça qui était important aussi lors de la création des produits. Il faut qu'ils correspondent aux cheveux lisses, crépus, bouclés, ondulés, colorés, décolorés, permanentés. On correspond vraiment à tout type de cheveux. Ce qui fait qu'en fait, on prend les produits Roche à Paris dans son salon de coiffure, on peut cibler 100% de nos clients. Je parle clients et clientes. C'est-à-dire qu'on peut vraiment aller dans tout type de cheveux et en fait, on va soigner. Et aujourd'hui, ce qui manque, c'est ça, c'est le soin du cheveu. Alors, bien sûr qu'il y a des produits qui aujourd'hui soignent les cheveux. Bien sûr qu'il y a des marques aujourd'hui qui travaillent encore et qui essayent justement de soigner les cheveux. Mais le Made in France, il y en a très peu. Et c'est là où en fait on fait la différence. C'est qu'en fait, on va travailler avec des laboratoires parisiens, donc main dans la main, chaque jour pour essayer de trouver des nouvelles formules et avoir des bons produits. Donc, on va essayer un maximum d'être dans l'excellence française, tout en respectant le portefeuille du client, donc du coiffeur, avec des prix attractifs. Aujourd'hui, un service Roche à Paris peut aller de 30 euros jusqu'à 150 euros, jusqu'à 200 euros, avec des produits différents. Et on est dans la personnalisation parce qu'aujourd'hui, nos produits sont personnalisables auprès des coiffeurs. Donc, c'est des vrais techniciens pour moi aujourd'hui. Un coiffeur ne va pas prendre un masque, il va prendre dans la main et l'appliquer sur les cheveux. Il fait plus ça, c'est fini, c'est terminé. On arrête avec ça parce que sinon, la cliente va acheter le même produit à la maison, à faire la même chose. Nous, ce qu'on veut, c'est que chaque produit, il y a un protocole qui est vraiment un service adapté à chaque produit et qu'on peut, avec tous les produits, les mélanger et créer un service personnalisable. Ok. Où le client va se sentir spécial, puisqu'il se dit, il a fait ce service-là, il a fait ce protocole-là, rien que pour moi. Et la fois d'après, quand il revient, il dit, ah, c'était super, est-ce qu'on peut le réajuster aujourd'hui? Est-ce qu'on peut plus reconstruire? Parce qu'aujourd'hui, on est dans la reconstruction, on fait beaucoup donc, de reconstruction, notamment grâce à notre Botox capillaire. Le Botox capillaire, en fait, il va avoir tendance à reconstruire les cheveux. On les a abîmés, on les a maltraités. La cliente les a abîmés, les a maltraités. Elle est partie au soleil, elle a fait de la piscine. Le calcaire est très nocif pour le cheveu. Elle a fait des techniques, elle a même fait des choses à la maison, elle a essayé des produits. Les cheveux sont morts et il faut les reconstruire. Donc, ce qu'on fait en fait avec notre Botox capillaire, on va essayer un maximum de reconstruire les cheveux à 100%. On dit que grâce à notre Botox capillaire, une cure de 4 Botox capillaires reconstruit à 100% les cheveux. Ok. Finalement, on est donc sur une cure, ça veut dire qu'on va faire revenir la cliente. C'était un des problèmes aujourd'hui dans la coiffure, c'est qu'en fait, on arrive à faire venir la cliente une fois, on essaie de la fidéliser, mais la cliente, elle espace ses rendez-vous de plus en plus. Elle vient de moins en moins. Une cliente avant qui venait tous les mois va venir aujourd'hui tous les 2 mois. Donc, elle saute un mois. On perd un mois d'argent, on perd un mois de chiffre d'affaires avec cette cliente-là. Le but, c'est que la cliente qui va venir tous les 2 mois, il faut la faire revenir tous les mois. Ok. Et pour ça, on fait les cures Botox. Les cures Botox permettront à la cliente, au coiffeur, d'enclencher un nouveau service, de lui dire oui, votre coloration, vous allez faire dans 2 mois. Mais venez, on commence à reconstruire vos cheveux. On travaille dans la reconstruction, comme pour une maison. Il faut des travaux. Il faut qu'on arrive justement à reconstruire de A à Z. Donc, on va faire venir la cliente un mois après pour une cure Botox. Alors, bien évidemment que ce qu'elle a dépensé aujourd'hui, elle ne va pas le dépenser un mois après. Elle dépensera beaucoup moins, mais on la fait revenir. Donc, finalement, on va essayer de travailler dans des cures Botox pour faire venir la cliente plus souvent au salon. Donc, ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est qu'on va lui reconstruire ses cheveux. Donc, elle va nous remercier en disant
Je suis venu, j'ai payé, mais merci beaucoup parce que mes cheveux aujourd'hui, ils sont au top. J'arrive à avoir des cheveux que j'avais il y a 10 ans parce qu'on les a reconstruits. On Mhm. les a rajeunis. Le Botox, c'est fait pour ça à la base. C'est pour la peau, mais ça a été fait, créé pour les cheveux. C'est de l'acide hyaluronique. C'est un produit qui va essayer de rajeunir un maximum les cheveux. Donc, de les avoir comme ils étaient quand ils sont nés. Donc, les cheveux. Euh, Deuxième chose, on a un service qui s'appelle le soin à la soie hydrolysée. Ah, C'est un service Pour, complémentaire. pour les soins. Alors, si je dois un peu résumer, et premièrement, effectivement, Joao, créateur de Rocha Paris, euh, multicasquette, hein, finalement, je comprends avant tout un passionné de la coiffure, et ensuite businessman, si je comprends bien, avec vraiment un sens aigu du business. Euh, on va parler de Rocha Paris, mais j'aimerais comprendre, en fait, avant de parler de Rocha Paris, puisque vraiment, ce que je vois, c'est que la marque, en fait, elle est vraiment inspirée par des principes et des valeurs fortes qui viennent de toi. C'est, voilà, c'est qu'est-ce qui t'a ramené dans cet univers de la coiffure? Qu'est-ce qui te passionne? Quelle est ta vision, en fait, de la coiffure, de manière générale? Je me suis retrouvé coiffeur par hasard. Mhm. En fait, j'avais à peine 15 ans et je venais d'arriver en France, puisque du coup, en fait, je suis né au Portugal et j'ai fait toute mon enfance au Portugal. Je suis arrivé à l'âge de mes 13 ans, je suis allé au collège, dans une classe où je comprenais pas un mot, en fait, finalement, Mhm. où j'avais du mal à comprendre ce qu'on me disait, puisque je parlais pas du tout français. Et à 15 ans, on me dit, écoute, tu as deux solutions, soit tu vas au lycée, donc soit tu choisis une voie qui est celle de la coiffure, de la mécanique, de la Mhm. plomberie, tous ces métiers un peu manuels où on en voit parce que finalement, bah, on n'a pas encore, Mhm. peut-être pas, je dirais pas le niveau parce que c'est pas un manque de niveau, mais que c'est des branches plus faciles d'accès. Mhm. Et en fait, à ce moment-là, j'avais un de mes oncles qui était coiffeur au Portugal, mais qui était coiffeur uniquement homme. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, bah tiens, c'est hyper intéressant. J'allais souvent me faire couper les cheveux, je Mhm. prenais beaucoup soin de moi jusqu'à l'âge de mes 15 ans. À mes 6 7 ans, j'avais déjà des mèches sur les cheveux parce que mon oncle s'amusait sur moi à me coiffer, à faire des Mhm. dessins, ce qui était il y a 20 ans de ça et c'était très rare. Et du coup, j'ai dit, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de créer, puisque j'avais un peu de côté art en moi, qui voulait toujours créer, créer, créer. Du coup, j'ai dit, je vais être coiffeur. Mais j'imaginais pas du tout la coiffure comme ça. Ok. Quand je suis arrivé dans la coiffure, j'arrive encore une fois avec très peu de français Mhm. dans mes bagages. J'essaie de comprendre un peu ce qui se passe et on me met dans une classe où il y a 30 filles. 30 Mhm. filles, on est deux garçons. Et je me dis, attends, qu'est-ce que je fous là? Mhm. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends rien. Déjà, je comprends pas ce qu'on me dit. Et en plus de ça, on est en train de me dire, tiens, tu vas faire de la coiffure. Mais moi, Mhm. la coiffure, je la voyais comme mon oncle. D'accord. Où il coiffait que des hommes, où il Mhm. faisait que des dessins, où il faisait. Je voyais pas du tout ça comme ça il y a 15 ans. Mhm. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à prendre goût à coiffer les femmes. À justement à faire donc de la technique que je connaissais pas jusque-là. Je savais Mhm. pas qu'on faisait une coloration de cheveux dans un salon de coiffure. Mais j'ai commencé à prendre goût. Et au fur et à mesure du temps, d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'étais le premier de la classe à chaque fois. Wow. Je me mettais devant Mhm. parce que je m'intéressais vraiment à ce qu'on me disait. Mhm. Pour moi, c'était hyper important, hyper intéressant ce qu'on me disait et ce qu'on me racontait les profs à l'époque. Et je me suis intéressé au fur et à mesure. Et au bout de ma deuxième année, pour moi, il était déjà question d'ouvrir un salon de coiffure un jour. D'accord, donc tu avais déjà dans cet esprit d'ouvrir un salon de coiffure dès ton plus jeune âge, quoi. Exactement. À Très mes bien, 16 17 ans, j'avais déjà l'envie de me dire, tiens, un jour, je très vais bien, faire très un salon bien. de coiffure. Et enfin, je vais créer un salon de coiffure. Et il y en avait un projet, je me Mhm. rappelle, en première année de CAP, c'était qu'est-ce que vous voulez faire dans 10 ans? Mhm. Et moi, dans 10 ans, c'était une marque. Mais pas du tout une marque cosmétique. C'était une marque, un salon de coiffure, où il y avait marqué Joao Rocha dessus, où c'était mon nom. Et je voulais vraiment créer une identité Wow. visuelle différente. Et j'avais 17 ans et j'avais fait Mhm. ce projet, donc un projet demandé par les profs. Mhm. Et là, en fait, tout de suite, je voulais, en fait, c'était voilà, tout simplement avoir un salon de coiffure. Mhm. C'est pour ça que dès que j'ai fini mes études, donc à mes 22 ans, j'ai fini mes études. J'ai fait donc 5 ans de coiffure en études, donc en CFA. J'ai fait mon CAP, Et ça, CFA, tu, mention. tu le fais où? Tu le fais à Paris, en Oui, en Île-de-France? fait, c'était en Île-de-France. Hein, Mhm. c'était à 20 minutes de Paris. On était dans le 95. Mhm. Et en fait, finalement, quand je les ai fini mes études, j'ai fait mon CAP, mention complémentaire, brevet professionnel. Donc 5 ans à écouter les profs. Bah, tout de suite après, en fait, j'ai ouvert un salon. Ok. J'avais 22 ans, j'entamais mes 23 ans et j'ai dit, bah, c'est maintenant, j'ai envie d'ouvrir. Alors c'est jeune, ok, j'ai peut-être parfois les finances, j'ai pas les finances, j'ai pas l'argent, mais il faut que j'ouvre un salon. Justement, par rapport à ça, donc si je comprends bien, voilà, finalement, tu tombes amoureux finalement de ce métier-là par rapport à la technique, par rapport à ce que tu nous expliques. Et effectivement, donc, dès le plus jeune âge, tu as déjà cette vision de vouloir avoir ta marque, en fait. Tu parles de Joao Rocha sur son salon de coiffure.
Et à 22 ans, tu décides justement de créer ton premier salon de coiffure. Et moi, la question que j'ai, c'est quel serait le conseil pour justement aujourd'hui des jeunes hein, qui souhaitent aussi se lancer dans le domaine de la coiffure, qui souhaitent aussi peut-être ouvrir un salon de coiffure. Ça serait quoi ton meilleur conseil? Le premier conseil que je peux donner Mm, à tous les jeunes d'aujourd'hui qui mm, veulent justement travailler dans la mm, coiffure, être coiffeur, ouvrir leur salon de coiffure, le tout premier, c'est avoir de la passion. mm. C'est le plus important pour moi. Passion. On n'est pas obligé d'avoir de l'argent, Mm, de faire de l'argent pour pouvoir faire des choses. On n'est pas obligé de tout savoir sur le métier pour faire des choses. On n'est pas obligé en fait simplement de se dire je suis le meilleur pour faire des choses. C'est la passion. Tant qu'on a de la passion, on peut toujours tout faire. Pour moi aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, de créer une marque, d'avoir aujourd'hui une assise au niveau de tous les salons de coiffure qui me connaissent dans la coiffure aujourd'hui et de me dire, tiens, même les écoles de coiffure mm. veulent travailler avec moi. Parce que en fait, j'ai eu de la passion. Et la passion, pour moi, elle s'est déclenchée pas tout jeune, elle s'est déclenchée beaucoup plus tard. Pour moi, je veux être footballeur, comme tous les jeunes de l'époque. On a tous voulu faire ça. J'ai voulu, voilà, Pareil, mais ça n'a pas marché. mais ça n'a pas marché, exactement. C'est qu'on a tous dit à un moment donné, je vais être coiffeur, je vais être footballeur, et au final, on l'a pas été. Mm, Et la coiffure était venue juste après. C'est-à-dire que du petit salon de coiffure que mon oncle avait à mm, l'époque à Porto, je me suis dit, tiens, je vais faire comme lui, je vais couper des cheveux. mm. Je suis retrouvé après à ouvrir un salon de coiffure avec Magnifique. 7 salariés. Mais parce qu'il y avait la passion. Et, et justement, là, je sais pas si peux nous rappeler ton âge maintenant, Joao, c'est Alors aujourd'hui, j'ai 32 ans. 32 ans, mais voilà, il y a 10 ans qui s'est écoulé. Moi, ce que je me rappelle en fait d'un ami qui me dit, la dernière fois, j'étais sur une story et on était ensemble. Il me dit, tu connais Joao? Je dis oui. Il me dit, effectivement, je le connais. Et moi, ce que je me rends compte, c'est qu'aujourd'hui, dans le domaine de la coiffure, lorsqu'on parle de Joao Rocha, c'est quand même un nom, c'est quand même une marque que les gens connaissent, que les gens commencent à s'habituer. Et justement, voilà, en 10 ans, c'est exceptionnel, mais on reste encore jeune, hein. Moi, j'ai 33 Oui, ans. Et, euh, et voilà, du coup, après, le salon de coiffure, c'est là que l'idée, c'est la vision. À quel moment tu te dis, hop, je vais créer Rocha Paris? je vais me rebondir par rapport à ce Mm, que tu as dit. Des gens me connaissent dans la coiffure. mm. Et c'est hyper intéressant et c'est hyper important de le souligner, c'est que les gens me connaissent, mais pas pour les mêmes raisons. D'accord. C'est que tout le monde ne me connaît pas parce que j'avais un salon de coiffure. Mm, Tout le monde ne me connaît pas parce que j'étais formateur. En fait, on me connaît par diverses raisons. Et chacun sa propre raison. On s'est sûrement rencontré lors d'un événement. On s'est sûrement rencontré lorsque j'ai fait des formations. mm, Peut-être même qu'ils m'ont vu sur les réseaux avec un salon de coiffure. J'étais à l'époque un des coiffeurs de la réalité, puisque ça m'a permis aussi d'avoir un boom grâce à mm, ces gens-là qui à l'époque faisaient de la publicité. Peut-être qu'ils m'ont connu par rapport à ça. On m'a peut-être connu quand j'étais commercial, puisque j'ai commercialisé des produits italiens. Et à ce moment-là, on m'a rencontré aussi dans les salons de coiffure. Donc aujourd'hui, je n'ai pas été connu parce que j'ai créé une chaîne de salons comme Franck Provo, par exemple. On m'a pas connu parce que j'ai créé une gamme capillaire pour les cheveux qui cartonne aujourd'hui. Non, on m'a connu et chacun me connaît pour sa propre raison. Et on peut tous dire aujourd'hui que j'ai soif en fait de rencontres. C'est-à-dire que j'aime bien La aujourd'hui. passion, c'est ce que tu disais, la Exactement. passion. Et bah, échanger avec la passion de chacun. Et je vois aujourd'hui, quand je parle à un passionné comme moi, je Mm, me dis, ouais, effectivement, la conversation, elle est intéressante. c'est ça, On arrive à échanger, bien chacun sûr. sa passion, mais on Mm, arrive à échanger. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens, bah, de loin, de près ou de loin, m'ont déjà vu, m'ont déjà rencontré ou m'ont déjà aperçu mm, parce que bah, je suis un passionné, j'essaie de me rapprocher de tous les passionnés. Mais j'ai pas fait grand-chose de ma vie où je peux dire aujourd'hui, j'explose dans quelque chose. J'ai pas explosé. Mon salon, oui, il a eu de la notoriété auprès des clients, puisque c'était les consommateurs les premiers mm, ciblés avec mon salon de coiffure. C'était les clients que je voulais cibler avec la télé-réalité, mm. avec ces personnes un peu connues. Mais à travers ça, bah, les coiffeurs eux-mêmes ont vu, ont aperçu. J'ai aujourd'hui des clients qui bossent avec moi, avec Roche à Paris, qui m'ont dit, mais tu étais mon concurrent à l'époque. C'était, voilà. Mais du Mm, coup, ils ont gardé cette idée, bah tiens, il avait fait ça à l'époque, et aujourd'hui, bah, je le rencontre pour bien travailler sûr, avec lui. bien Donc, sûr. des concurrents qui ont été à l'époque, bah, on est partenaires aujourd'hui. Et c'est parce qu'il y a Magnifique. la passion. Il y a passion. Ça, c'est super important. Je pense que effectivement, c'est ce qu'on va retenir de ce passage-là. Ensuite, ton salon de coiffure. Non, on est à quelle étape maintenant? Est-ce qu'on... En fait, mon salon de coiffure, je l'ai ouvert donc à l'âge de 23 ans. Mm, Donc, comme je disais tout à l'heure, j'avais pas un sou en poche, mm, hein. J'avais 23 ans, je sortais de mes études, je claquais tout mon argent de mes études en sortie avec ma copine de l'époque, d'ailleurs aujourd'hui à ma femme, mm, qu'on s'est connus donc à l'école de coiffure. Mais j'avais pas un sou en poche, mais je me suis dit, il faut que je ouvre ce salon de coiffure. mm, Peu importe le moyen, il faut que je trouve un moyen d'ouvrir un salon de coiffure. Peu importe, est-ce que je dois aller voir les banques, est-ce que je dois avoir des amis, de la famille, il faut que je l'ouvre. À l'époque, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui était un de mes meilleurs amis de l'époque, qui a voulu investir en moi, qui m'a dit, écoute, je te mets une pièce dessus sur toi et on va ouvrir un salon ensemble.
Donc, on ouvre ce premier salon-là, ici, qui était donc, dans le 92 à Levallois-Perret. Mhm. On ouvre le salon et au fur et à mesure du temps, je fais de plus en plus de choses qui font que le salon explose. J'amène un tigre dans le salon, j'amène des serpents, je fais des événements dans un pick-up devant le salon, je ramène les gens de télé-réalité qui à l'époque ils faisaient du buzz à fond. Tout le monde On est faisait- en quelle année? c'est simple, hein, j'ai ouvert en 2016, on est en 2016-2017. Donc en 2016-2017. Voilà. Et alors, pour moi, du coup, tu es l'un des premiers à vraiment mettre ce côté communication visuelle, hype sur les salons de Exactement. coiffure. Il y a maintenant, du coup, on peut dire 2016, ça fait maintenant Mm. 8 ans. C'était un des premiers à jouer avec les réseaux sociaux Ouais, pour un salon de exactement. coiffure. Mm. J'étais un des premiers, c'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, Instagram n'était même pas connu pour les Mm. salons de coiffure ou Mm. pour les coiffeuses. D'ailleurs, aujourd'hui encore, les coiffeuses ne connaissent pas forcément Instagram. C'est On vrai. travaille beaucoup avec Facebook. Et moi, j'étais un des premiers à utiliser Instagram, pas pour moi, pour Mm. mon identité visuelle, moi personnellement, mais pour mon salon de coiffure. Donc, j'ai essayé de faire venir plein de guests, plein de gens de réalité qui, avec le bouche à oreille, venaient de plus en plus. J'ai travaillé avec les réseaux, donc j'ai essayé de développer une image auprès du salon de coiffure. Et je faisais beaucoup de choses qui faisaient que mon salon de coiffure se démarquait des autres. Mm. J'étais un des premiers à créer, d'ailleurs c'était impossible à l'époque, c'est pour ça que c'est hyper bien de proposer ce que tu proposes aujourd'hui. Moi, il y a 8 ans, il y avait très peu de systèmes de réservation en ligne, voire quasiment pas du tout. J'ai cherché pendant longtemps et je trouvais rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais pas de système de réservation en ligne. Même au point de dire que j'ai embauché quelqu'un pour créer le système de réservation en ligne unique dans mon salon de coiffure, Ah, d'accord. avec un système de Google Agenda, quelque Ouais, je chose vois qui, très bien. qui a été vraiment Mm. manié pour ça, qui Mm. était un peu du bricolage, mais j'étais un des premiers à proposer ce système de réservation en ligne auprès de mes clients. Ce qui fait que les clients, ils se sont dit, tiens, il est innovateur, il apporte des choses en plus. C'est Parce ça. que je voulais apporter cette chose-là en plus. Allez, 1 ou 2 ans plus tard, les applications sont arrivées. On commençait déjà à avoir des nouvelles applications de réservation, etc. Et j'ai même été ambassadeur pour une des applications de réservation qui, justement, avait compris que mon salon faisait un peu de bruit Mm. autour de la coiffure et qui voulait travailler avec cette image-là. Donc, j'ouvre mon salon à cet âge-là, donc à 23 ans. Je fais exploser le salon. Faut notamment, faut soulever que je passe de 150 000 euros annuels à 500 000 euros. Donc, Wow. un demi-million d'euros de chiffre d'affaires par an au bout de 5 ans. 5 ans. 5 ans m'ont permis en fait de multiplier par 5 mon chiffre d'affaires, mais également de multiplier par 10 mes salariés pratiquement. Donc en D'accord. fait, la balance fait que finalement, j'investissais beaucoup sur mon salon de coiffure. J'investissais donc dans le salaire des coiffeurs, j'investissais dans les produits que j'utilisais, dans les événements que je pratiquais. Donc en fait, le chiffre d'affaires a augmenté considérablement, mais les charges salariales également. Ok. On était arrivé à 7 salariés, on était donc 5 coiffeurs, un barbier et une hôtesse. On avait même mis un système en place de voiturier Mm. le samedi parce qu'on remarquait que les coiffeurs arrivaient, les clients arrivaient en retard parce qu'ils n'avaient pas de place pour se garer. Magnifique. Ça créait donc nous un problème au niveau de notre prestation. Du coup, j'ai dit le samedi, on aura un voiturier, vous mettez devant, c'est gratuit, vous prenez le voiturier et vous garez la voiture. Donc on a mis ça en À place Levallois-Perret. à Levallois-Perret. Combien de cabines? Combien de cabines de coiffure? On était 7. 7. 7 à coiffer, Et ouais. donc, tu passes de 150 000, c'est Ouais, ça? 150 000 annuels, ouais. À 500 J'ai 000. le premier bilan, ouais. C'est incroyable. Alors Ouais. moi, étant donné, voilà, aujourd'hui, tu vois, avec Idan, moi, je pense vraiment que le personal branding, enfin, effectivement, toute cette façon de mettre en avant la marque sur les réseaux sociaux et sur la communication, c'est hyper important. Je pense qu'une entreprise, peu importe qui que ce soit, n'est pas présent visuellement, en fait, pour moi, ça peut impacter. Euh, je vois effectivement, toi, de 2016-2017, tu prends aussi ce choix-là. Alors, par rapport à toute cette expérience que tu as eue, ce succès que tu as eu, c'est qu'à la fois, je vois que tu es un passionné. Deuxième clé que je retiens, c'est la vision. Tu es un visionnaire. Ça serait quoi pour toi les clés qui ont fait la réussite justement de ton salon de coiffure? Tu peux me donner 2 ou 3 clés. Ouais, mais je peux te donner 3 exemples, enfin plutôt, je dirais même 3 conseils à Mhm. celui qui veut réussir. Le premier, c'est la passion. Donc, s'il a de la passion, tout de suite, il peut faire ce qu'il Magnifique. veut Mhm. et il arrivera tout de suite à atteindre ses objectifs. Le deuxième, c'est la persévérance. Parce qu'avec la persévérance, on y arrive. C'est que, en fait, j'ai beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils n'arrivent pas dès le premier mois, Mhm. dès le deuxième mois, ils n'y arrivent pas, ils abandonnent. Et en fait, c'est la persévérance qui fait que le salon ou que leur activité va marcher. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, pour moi, est important, c'est
alors, je vais le dire comme je le pense, c'est On est là pour ça. voilà, je vais essayer d'être clair. En fait, c'est l'entourage. Hmm. Pour moi, le troisième point est important parce que si on n'a pas l'entourage, seul, on n'y arrivera à rien. Pour moi, j'ai une phrase en tête qui est vraiment une phrase pour moi qui signifie beaucoup de choses. C'est que seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Exactement. Wow. Donc, si on a la passion, on va essayer de persévérer un maximum dans ce qu'on veut faire et l'entourage nous soutient, on arrivera à tout. L'argent, c'est pas un problème du tout. La langue, c'est pas un problème du tout. Puisque quand j'ai ouvert mon salon, encore une fois, j'avais du mal encore avec le français. Mhm. Je dirais après, l'endroit non plus, c'est pas un problème. On peut ouvrir n'importe où, on peut faire des choses n'importe où. Passion, persévérance et entourage. Je valide totalement, parce que souvent, on me pose la question et je dis, c'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet Non. qui fait l'argent. Ah bah oui. Et diriger, c'est savoir s'entourer. Ouais. Et c'est important. Donc, Et on je retient, c'est tiens clair. tu vois, à signaler, c'est que mon meilleur ami de l'époque, en Mm. 2016, Mm. on se parle plus. D'accord. Oui, non, en fait, L'entourage. c'est l'entourage qui fait que finalement, ce que tu fais et ce que tu vas faire et tes résultats Mm. vont avoir plus ou moins, vont être plus ou moins élevés. C'est C'est que il faut aussi savoir dire non parfois. Mm. Et ça, c'est hyper compliqué. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent oui à tout. Je disais moi-même oui à tout à mes clients. J'avais beaucoup d'amis qui venaient se faire coiffer à l'époque Mm. et qui me grattaient une coupe gratuite quasiment à chaque fois. Et voilà, moi, le business, c'était comme ça à l'époque. Et moi, Business. j'avais 23 ans. Mm. Allez, vas-y, viens, je te coupe les cheveux gratuits. J'en faisais 1, 2, 3. Et à la fin, j'avais une journée complète, mais je faisais zéro chiffre d'affaires parce que je ne savais pas dire non. Et aujourd'hui, Mm. avec du recul, j'ai aujourd'hui 32 ans. Ça fait quasiment plus de 10 ans quand j'ai ouvert mon salon. J'ai ce recul-là de me dire aujourd'hui, ouais, je peux te dire non. En fait, Magnifique. je sais dire non parce que c'est pas toi qui va nourrir mes enfants, c'est pas toi qui va nourrir ma famille, c'est pas toi qui va faire développer mon chiffre d'affaires. J'ai regardé une vidéo TikTok il n'y a pas si longtemps que ça où on disait que normalement, ta famille devrait payer plus le service que les Exactement. inconnus. Comment on appelle ça, il y a les fêtes pour la naissance des enfants, j'ai Oui. plus le terme, Ouais. excusez-moi, mais on devrait faire la même chose pour les entreprises et Les nos entreprises. amis, je pense. En fait, C'est c'est important. c'est comme une crémaillère en C'est fait. ça. Une crémaillère, quand on a un appart, Mm. on vient d'emménager pour la première fois, on invite nos amis, chacun Baby ramène. shower, je crois Voilà, qu'il y a. baby shower par C'est exemple. ça. Là, pour la crémaillère d'un appart, c'est pareil. Tous les amis viennent, ils ramènent quelque chose, soit c'est une machine à café, et voilà, pour un business, ça devrait être pareil. C'est qu'en fait, on ne se rend pas compte, c'est que tout de suite, quand tu es un businessman ou quand tu as créé quelque chose, ou quand tu as fait tout ce qu'il fallait pour ouvrir ton truc, tout de suite, on te voit comme un riche. Ok. Et c'est pas du tout le cas. C'est que tout de suite, on se dit, tiens, lui, il a réussi à ouvrir, c'est bon, l'argent, il tombe, je peux le gratter un maximum. Et ce qu'on faisait à l'époque, il y a déjà maintenant 20, 30, 40 ans, à l'époque de nos parents, c'est que ils s'entraidaient. L'un était mécano, donc il arrivait à faire la voiture gratuitement parce que l'autre, il lui permettait peut-être d'avoir un jardin, un jardinier. Donc, c'était un échange. Mais aujourd'hui, cet échange-là, il est plus possible parce que chaque métier n'a pas la même valeur. Et c'est-à-dire que, par exemple, si j'offre une coupe de cheveux à quelqu'un qui va peut-être me coûter en main-d'œuvre, etc., 30 €, imaginons, mais que ce quelqu'un-là est expert comptable, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'il va me coûter moins cher que moi, je vais lui coûter, que je vais lui coûter en tant qu'expertise comptable. Donc, je pars du principe qu'il faut vraiment, en fait, aujourd'hui, si on veut vraiment soutenir nos amis ou notre famille, il faut soutenir, mais financièrement. Bien sûr. De se dire, tiens, tu as ouvert ton salon de coiffure, j'arrête d'aller chez le coiffeur où je connaissais à l'époque, je viens chez toi Bien sûr. et je dépense chez toi mon argent. Bien sûr. Puisque quoi qu'il arrive, tu vas le dépenser ton argent. Pourquoi tu vas arrêter d'aller où tu allais avant et venir chez moi gratuitement? Tu vois? Non, mais tu dis les termes, mais tu dis les choses. À l'époque, on appelait ça, je crois, les trocs. C'est ça. C'était C'était égal des à égal. trocs. Voilà, Donc, égal à maintenant, égal. Mais voilà. aujourd'hui, il n'y a plus d'égal à égal. Il y a C'est égal à impossible d'avoir d'égal à égal. Tu vois? C'est comme si je te dis, tiens, je vais te couper gratuitement les cheveux et derrière, tu m'offres, je dis pas, un restaurant. Puisque tu as un resto, tu vas m'offrir le dîner ou C'est le normal, déjeuner. c'est normal. Tu vois? Pareil, ça c'est une autre chose qui me choque aussi énormément, c'est qu'aujourd'hui, partout où tu vas, tu cherches toujours à avoir une connaissance pour essayer de gratter, de se dire, tiens, tu connais pas un bon mécano parce que j'ai quelque chose à faire sur ma voiture, mais faut qu'il soit pas cher. Alors moi, je pars du principe qu'en fait, ces connexions et cette recherche de connaissances, pour moi, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour avoir en fait un bon service. Si je demande à quelqu'un un bon mécano, c'est pas pour que ce soit moins cher. Si je demande un bon mécano, c'est parce que j'ai confiance en cette personne-là et que s'il me conseille quelqu'un, c'est que c'est bien, c'est que ça va être bien fait.
Et aujourd'hui, j'espère, et tous ceux qui regardent aujourd'hui cette vidéo, c'est que vraiment, lorsqu'on demande un conseil ou lorsqu'on demande à quelqu'un s'il connaît un mécano, s'il connaît un bon ouvrier dans Mmh. le bâtiment, etc., de ne pas aller chercher à payer moins cher. Parce que si on te le conseille, c'est qu'il est bon. Exactement. Donc, je pars du Mmh. principe que si on te l'a conseillé, paye le prix qu'il faut. C'est ça. C'est J'aime bien cette phrase-là, paye le prix qu'il faut. En réalité, c'est la qualité, elle a un prix. Et voilà. c'est hyper important. Du coup, pour revenir sur la passion, la persévérance et l'entourage, euh, c'est ce que on a compris maintenant un peu qui est Joao, l'histoire, comment tu en arrives à justement créer tout salon de coiffure. On va s'intéresser à Rocha Paris. Alors, tu réunis peut-être. Donc, pour continuer cette histoire, en Mm, fait, donc j'ai mon salon de coiffure, je le fais exploser, on mm, arrive à faire un demi-million d'euros de chiffre d'affaires par an. exactement. Mais en fait, je me rends compte que 7 salariés, c'est pas mal, tout tourne bien, mais je me rends compte que je suis un peu claustrophobe. Mais je Mm, m'explique, en fait, c'est que les 4 murs du salon m'angoissaient. C'est-à-dire que pour moi, j'avais déjà tout fait dans le salon, j'avais déjà tout explosé. J'avais déjà fait des événements qu'il fallait, j'avais déjà la clientèle qu'il fallait, j'avais déjà les salles qu'il fallait. Et pour moi, 4 murs étaient trop petits. Donc j'avais deux solutions. Une première, c'est ouvrir un deuxième salon, mais donc diviser les forces dans des deux salons. mm, Ce qu'ils font beaucoup aujourd'hui de coiffeurs, de gérants de coiffure, c'est qu'ils essayent un maximum justement de dire tiens, il marche bien ce salon-là, je vais ouvrir un deuxième, il marchera bien mm. autant, ce qui n'est pas vrai, parce que c'est pas parce qu'on ouvre un deuxième salon qu'il marchera aussi bien que le premier. Et en fait, je voulais pas justement diviser ces deux forces-là. Je me suis rendu compte que finalement, j'aimais beaucoup me balader, j'aimais beaucoup rencontrer des gens, et j'aimais beaucoup être donc du coup avec les coiffeurs, Hmm, plus avec les clients. Donc le côté coiffure me plaisait, mais pas autant que quand j'échangeais avec les coiffeurs. Et du coup, quand une marque italienne m'a approché en disant tiens, tu veux pas devenir formateur pour nous, je me baladais dans toute la France mhm. et j'ai formé beaucoup de coiffeurs. Et je me disais en fait, ça me plaît beaucoup plus qu'être en salon de coiffure. Donc j'ai commencé à réduire mon temps dans le salon Hmm. et à être beaucoup plus à l'extérieur avec donc en formation Donc, pour les si je coiffeurs. comprends bien, on fait un peu un flashback par rapport à l'école. Tu vas dans cette école, tu te rends compte que la technique, tu tombes voilà, de passion par rapport à la technique et justement l'univers de la coiffure. Et là, c'est un peu pareil pour Rocha Paris. Finalement, tu commences à aller un peu à l'extérieur, à faire de la formation et là, tu t'y prends, quoi. C'est ça. C'est que Carrément. finalement, en fait, comme je disais au Mm. début, à l'école, j'étais le premier de la C'est classe, ça. hein, j'étais le petit chouchou des maîtresses, parce que finalement, enfin des profs, parce que finalement, en fait, je m'intéressais beaucoup Mm, à ce qu'elles disaient. Pas parce que je voulais absolument avoir des bonnes mm, notes, hein, parce que c'était pas le cas, mais je m'intéressais beaucoup. Et quand je me suis beaucoup intéressé, j'ai beaucoup appris. Et comme j'ai beaucoup appris, je peux aujourd'hui, et je pouvais à un moment donné former d'autres personnes, mm, puisque j'ai écouté au bon moment. Donc, je suis devenu formateur donc, pour une marque italienne. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, j'ai plus envie d'être derrière la chaise. mm. Je veux vraiment former des gens. Je me suis donc un petit peu retiré du salon de coiffure, ce qui fait que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ça veut dire qu'en fait, mon salon de coiffure a commencé à baisser en chiffre d'affaires. De Puisque un j'étais, demi-million à combien? on commence à descendre sur la barre On peut des dire les 400 chiffres. 000. On commence Mm. déjà à perdre un peu Ce en qui chiffre est 4 d'affaires. fois plus Ce qui est qu'au toujours début. plus qu'au début, Mais on mais sait qu'en tant qu'entrepreneur, d'entrepreneur, et puis en se un disant que euro, les c'est un charges, c'est les euro. mêmes. C'est ça. Les charges à 500 000, c'est les mêmes que les charges à 400 000. Exactement. Soit je retire quelqu'un et il commence à payer moins, ou Mm. soit, donc du coup, je me suis rendu compte que finalement, en fait, je pouvais pas déjà être présent tout le temps, puisque c'était pas ma volonté, Mm. et que du coup, en fait, le salon de coiffure était en train de descendre. Donc j'ai essayé à ce moment-là de le vendre, en fait, le salon, de me dire, tiens, c'est maintenant ou jamais que je peux justement me débarrasser du salon et devenir moi-même, être formateur Mm. et juste commencer à être dans le vif du sujet de la coiffure. Donc je me transforme à ce moment-là en technico-commercial. D'accord. J'arrête donc la formation, Mm. enfin, en tout cas, je la continue, mais je deviens également commercial. Je commence non seulement à former les gens, mais à leur vendre des produits. Et ces produits-là, je les vendais pour une marque italienne. Je fais ça pendant 5 ans. Donc, je commercialise la marque italienne pendant 5 ans. La même histoire. On prend une marque qui était donc inconnue au bataillon à l'époque en France. On la prend et on la fait exploser. Combien à combien, par exemple? Les On chiffres. était, à ce moment-là, on avait, je crois qu'on commençait, la marque, elle a commencé avec 200, 300 salons, je crois, à l'époque, et avec tous les commerciaux qu'ils ont mis en place, puisque c'était pas ma marque, hein, c'était pas moi le patron, hein, Mm. je travaille pour quelqu'un. Je prends un secteur comme Paris, il y avait zéro salon de coiffure à Paris à ce moment-là. J'arrive à atteindre les 70 salons au bout de 3 ans
en développement de commercialisation de produits. Uniquement porte à porte, bonjour madame, bonjour monsieur, est-ce que vous aimez ces produits-là? Je vous les vends. C'était comme ça que je marchais à l'époque. Et en fait, j'ai commencé à comprendre que le côté commerce, justement, me plaisait également. Le côté, bah, déjà, j'étais avec les coiffeurs. J'étais un des seuls commerciaux de l'époque qui était coiffeur également, ce qui faisait une grosse différence parce que les coiffeurs aujourd'hui reçoivent des commerciaux, mais c'est tous des commerciaux. Ils ont tous été à l'école du commerce. Le blabla, ils connaissent bien. Les chiffres sur un tableau Excel, Mais ils le connaissent métier, très non. bien. Mais le métier, ils ne l'avaient pas du tout. Donc, moi, ça me faisait une grosse différence. Lorsque je parlais à un coiffeur, je vendais un produit, mais je vendais également mon expertise. Bien Je sûr. vendais également mon savoir-faire. Je vendais également mon expérience avec mon salon de coiffure. Donc, ça a tout de suite matché. Au bout de 5 ans, et c'est là, en fait, on intervient où est la création de Roche à Paris. Au bout de 5 ans, bah, je me dis, c'est maintenant ou jamais, je dois créer ma marque. J'ai eu un salon de coiffure. J'ai été dans le vif du sujet avec donc, le côté commercial. J'ai vendu des produits. Je sais ce qu'ils ont vraiment besoin, les coiffeurs. Parce que pendant 5 ans, j'ai écouté ce qu'ils me disaient. Tiens, votre marque, elle est bien, mais par contre, il faudrait ci. Tiens, votre marque, elle est bien, par contre, il faudrait ça. Donc, la marque italienne que je vendais, bah, j'ai pris les meilleurs, donc ce qu'il y avait de meilleur dans cette marque-là, et j'ai créé Roche à Paris. Donc, j'ai décidé en fait d'accompagner les coiffeurs à qui j'ai eu affaire pendant ces 5 ans-là, avec la marque Roche à Paris. Et la différence, c'est que je voulais vraiment que ce soit une marque française, qui a mis du coup Oui, longtemps à créer. Made in France, Made in France. Mais moi, ce que je vois également, c'est que on peut ajouter, je sais pas si tu peux me permettre, acharner en fait. J'ai Oui, l'impression que quand tu fais les choses, il n'y oui, a pas de demi-mesure. non, Ça vient avec la passion oui, justement. Mais et il y a toujours ce côté process. J'apprends quelque chose, j'intègre l'information. Et une fois que je deviens un expert, oui. j'itère. Et j'ai l'impression, voilà, que depuis le plus jeune âge, déjà, tu as un visionnaire et tu n'as pas de limite. Non, il n'y a pas de limite. Mmh. D'ailleurs, Roche à Paris, il n'y a pas de limite. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a créé quelque chose, mais on est déjà dans l'avenir. On est déjà en train de réfléchir à ce qu'on va faire dans 5 ans. Nous, aujourd'hui, le but, Roche à Paris, clairement, c'est de Clairement. aller toucher les plus grands. Voilà. C'est d'être proche des plus grands. Mmh. C'est pas se limiter à simplement dire j'ai des produits, je vends. Combien de professionnels Aujourd'hui, on dans est deux trois ans? dans Combien 2-3 ans. Aujourd'hui et dans deux trois ans? Bah, aujourd'hui, on travaille beaucoup déjà sur Paris, région parisienne. On commence à travailler avec des distributeurs également. Il faut savoir que la marque Roche à Paris est déjà distribuée à l'étranger, en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti. Donc, c'est Très bien. des îles paradisiaques à 16 heures de vol d'ici, même voire 20 heures de vol d'ici. Et ils ont déjà compris que Roche à Paris était des bons produits, qu'ils veulent développer. Aujourd'hui, on a à peu près une centaine de clients, ok, mais on vise d'ici 2-3 ans 2-3 000 clients en plus. 2-3 000 clients. Alors, Voilà. moi, je suis professionnel de la beauté, j'ai mon salon de coiffure. On a compris que Roche à Paris, c'est dédié spécifiquement aux professionnels. Demain, je souhaite justement te contacter. Je suis intéressé par tes produits. Comment je fais? Roche Il à y a un Paris site, il y a comment je fais? euh, comme je connais bien le métier, Mhm. par rapport à toutes ces années de passé auprès des coiffeurs, j'ai beaucoup compris ce qu'ils avaient besoin. Donc, on a créé en fait Roche à Paris en pensant à la place du coiffeur, Mhm. ou Bien. avec le coiffeur plutôt. Donc, on a créé en fait un système, donc tout en ligne. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le coiffeur peut très bien commander ses produits directement sur notre site internet, qui est dédié uniquement aux professionnels de la coiffure avec On leurs peut propres peut-être identifiants. le rappeler, je ne sais pas, ça repassera dans la vidéo, mais c'est quoi le nom du site? Le site, c'est rocha-paris.com, hein. Ok, On est sur le site donc, de la marque. très bien. Le coiffeur donc Mhm. s'identifie directement dessus. Il peut commander ses produits. Mhm. Et à chaque fois donc, du coup, qu'il va commander ses produits, il va les recevoir chez lui. Il aura un accompagnement commercial. Donc, il y aura donc, soit notre service client qui va l'appeler pour savoir si tout va bien, s'il faut d'autres produits, ou alors un passage d'un commercial directement dans son salon de coiffure. Ça, c'est pour la partie une fois que je suis déjà client. Mais D'accord. avant d'être client, pour devenir client, moi, je dirais pas client, je dirais partenaire Roche à Paris, Partenaire. Mhm. puisqu'on est vraiment dans le partenariat. Mhm. Pas parce qu'il nous achète des produits, parce qu'on lui rend des produits, parce qu'on l'accompagne. C'est là devient un partenariat. C'est qu'aujourd'hui, avec Roche à Paris, le client va pouvoir donc déjà devenir partenaire dès le moment où il a un salon de coiffure, ou alors il exerce de la coiffure même en auto-entrepreneur. Donc pour les coiffeuses à domicile. Très Il bien. faut simplement qu'il ait une société. Il faut que le salon de coiffure ou la coiffeuse à domicile ait une société pour devenir partenaire Roche à Paris. Donc il faut que ce soit un professionnel de la coiffure. Pour devenir partenaire, il y a ce qu'on appelle les packs d'ouverture. Il y a 4 packs différents. Ça Mhm. va du petit prix de 350 euros jusqu'à 700 euros le pack, donc Roche à Paris. Le but étant aujourd'hui de pouvoir permettre déjà de choisir la gamme qu'on souhaite chez Roche à Paris, de ne pas se ruiner dans l'ouverture du pack, puisqu'aujourd'hui, il y a des marques qui travaillent avec 2-3 000 euros de pack d'ouverture. Mhm. Nous, on a décidé de faire des packs mini pour commencer dès le début à travailler avec Roche à Paris et pouvoir développer la marque dans le salon au fur et à mesure du temps qu'on souhaite travailler. Et pour avoir ces packs-là, simplement, soit sur le site internet directement en s'enregistrant en tant que professionnel, on s'enregistre.
Une fois qu'on s'enregistre, ça ne va pas dire qu'on est partenaire. On a directement accès, donc le suivi client appelle Mm. ce client pour savoir si c'est un vrai professionnel, pour s'intéresser au professionnel, savoir qui il est également, puisqu'on a aujourd'hui tendance à oublier aussi que on est dans le partenariat, mais on choisit nos clients, tout comme ils nous ont choisis. Exactement. Les clients choisissent de travailler avec Roche à Paris, mais nous, on choisit de travailler avec vous. C'est vraiment comme on disait tout à l'heure, win to win. C'est-à-dire que vous avez choisi de travailler avec nous, ben nous, on va vous choisir de travailler avec vous pour vous accompagner. Donc, hyper important de ça, c'est pour ça qu'en fait, on n'ouvre pas à tout le monde. Donc, il y a un accompagnement. Oui. Et c'est vrai que même nous, chez IDAN, on aime ce côté accompagner le client dès le début et tout au long du parcours. Ici, je comprends bien, il y a 4 packs. Ah, moi, j'ai une question, peut-être en tant que professionnel, que je pourrais me poser, c'est en fonction des packs, quelle est la rentabilité qu'on peut espérer? Parce qu'effectivement, on parle de marge, tu as su faire des chiffres impressionnants. J'imagine que tu as dû effectivement calculer, vous avez dû calculer effectivement la Ah rentabilité. bah, tout de suite, lorsqu'on a créé les produits, lorsque j'ai créé les produits, je voulais avoir de la marge déjà pour moi, Mm. forcément pour mon business, mais surtout de la marge que je vais apporter justement déjà aux professionnels. Donc, c'est pour ça que chaque fois qu'on ouvre un pack ou qu'on choisit un pack, tout de suite dans le prix du pack, il y a en dessous le CA généré grâce à ce pack-là. Directement. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, je vais prendre un pack à 350 euros, Mm. et bah, je sais qu'avec ces 350 euros-là, je vais générer 3 700 euros de chiffre d'affaires. On fait quasiment un fois 10 pour un salon de coiffure. Ils vont prendre des produits de qualité, des produits qui sont dédiés uniquement aux professionnels de la coiffure et ils vont faire directement un fois 10. Fois 10, je sais pas si on a, j'ai pas la moyenne en tête de manière générale. On est à combien? Alors, tout dépend des Mm. produits, tout dépend des salariés, enfin, tout dépend des produits, tout dépend des salons de coiffure. Mm. Il y a une chose qui est facile de savoir, c'est que déjà dans un produit de revente, Mm. généralement, le salon de coiffure fait un fois 2,5. D'accord. C'est la moyenne générale en France. Si on retire la TVA, c'est un fois 1,8. Avec la TVA, c'est 2,5. Avec Roche à Paris, dans les produits de revente, on est pratiquement dans le même coefficient, c'est un fois 2,5. Mais là, on gagnera beaucoup d'argent, c'est dans le service. Mm. Alors, gagnera beaucoup d'argent, c'est une bonne chose. C'est bien de gagner beaucoup d'argent, mais il faut aussi avoir un vrai résultat auprès du client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marques sur le marché qui veulent justement avoir cette rentabilité ou Mm. apporter cette rentabilité auprès des coiffeurs, mais zéro résultat. Et D'accord. donc, le coiffeur, c'est pour ça qu'en fait, il y a eu l'effet de mode Botox capillaire il y a maintenant 2 3 ans. Ça a explosé en plein vol parce qu'en fait, beaucoup de marques se sont mises sur le marché en disant tiens, je fais du Botox capillaire. Les clients ont fait du Botox capillaire, mais zéro résultat, avec un prix exorbitant. Donc en fait, les clients finaux, donc le client qui cherche une prestation Botox capillaire, a été déçu de cette prestation-là. Et aujourd'hui, le but, en fait, c'est de redorer cette image du Botox capillaire avec du Made in France, déjà, donc avec des critères très spécifiques. Et en plus de ça, de dire au client, regardez, votre cheveu, maintenant, il est beaucoup mieux qu'avant. Mais c'est grâce au Botox capillaire. Parce que ce Botox capillaire-là correspond et vraiment a été travaillé de manière à avoir un vrai résultat. Et pour le coiffeur, lui dire, vous avez une vraie rentabilité. Bien sûr. Ça, c'est vraiment important, la qualité de service. Et tu fais bien de souligner, en tout cas, nous, chez IDAN aussi, on prône le Made in France, hein. C'est vraiment important, surtout dans certains du temps, on doit faire attention à la planète, écolo, vraiment faire attention à tout cet environnement. Donc, c'est vrai que, justement, de ce que je comprends, vos produits, ils sont fabriqués en France. Euh, Qu'est-ce que vous apportez? Je crois qu'aussi, ils sont véganes, si je ne me trompe pas. Alors, on Donc, a, on a le côté fabrication française, mais on a des valeurs également. Nos valeurs, en fait, c'est déjà de respecter l'environnement. mm, Tous nos produits sont éco-responsables, ils sont véganes et ils sont avec aucune cruauté animale. d'accord. C'est-à-dire qu'on va essayer vraiment d'avoir des valeurs, mais des valeurs concrètes. Les produits aujourd'hui cosmétiques ont un vrai impact Mm. sur l'environnement. Il faut pas se le cacher. C'est qu'aujourd'hui, on fait des produits pas chers, mais du coup, on oublie toutes ces valeurs-là. Donc, nous, le but, c'est vraiment d'accompagner déjà le coiffeur, mais aussi d'accompagner la planète. Donc, avec des produits éco-responsables, véganes et sans aucune Très bien, cruauté animale. très bien. Et si j'ai bien compris, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette... Tu as un peu expliqué tout à l'heure ce qu'on retrouvait, mais dans le pack, qu'est-ce qu'on retrouve en fait? Du Botox, des soins. Je crois qu'on va pouvoir après vraiment préciser que c'est le soin qui est aussi important. Alors, Mm, lorsqu'on veut travailler avec Roche à Paris, c'est qu'on veut faire du soin. C'est qu'on mm, veut travailler dans du soin du cheveu, on veut soigner les cheveux, on veut les rendre plus beaux. Donc, il y a 4 packs différents. Le premier pack, c'est le soin lissant. C'est le mm. pack de soin lissant. C'est qu'on va déjà essayer de soigner les cheveux tout en ayant un aspect plus lisse. Ok.
à durée déterminée, puisque ce soin-là va durer 2 à 3 mois. Le service, donc le résultat va s'estomper au fur et à mesure des 2 3 mois. Donc on n'aura pas d'effet racine qu'on pourrait avoir avec un vrai lissage brésilien, Mhm. puisqu'aujourd'hui, on n'est pas sur un lissage brésilien, on est vraiment sur du soin. On va lisser les cheveux. Ça, c'est pour le premier pack. Le deuxième pack, c'est le pack Botox. C'est la partie de reconstruction. On ne modifie pas du tout la structure du cheveu. On ne va pas la rendre plus lisse. On va essayer de rendre les cheveux beaucoup plus beaux. On va les reconstruire et on va essayer de gainer les cheveux. Mhm. Puisqu'aujourd'hui, les cheveux sont appauvris par les techniques qu'on fait en salon. Et ils sont appauvris par tout ce qui est décoloration, tout ce qui est coloration. Donc, on va essayer de les gainer, apporter plus de force aux cheveux. Ça, c'est le deuxième pack. Le troisième pack, c'est le pack professionnel. C'est le pack où on a le lissage, donc le soin lissant, et le Botox. Donc, on a les deux et on peut travailler avec les deux. On peut déjà commencer avec une partie, on va dire, enfin, avec une gamme complète Mhm. Roche à Paris. Dans ce pack professionnel, on retrouvera également la soie hydrolysée. C'est un service qui n'existe pas aujourd'hui. C'est un produit révolutionnaire. C'est un produit qui n'existe pas sur le marché. On l'a créé de toutes pièces. C'est un soin en fait qui va aider à coiffer les cheveux à la maison. La cliente qui galère à travailler son cheveu à la maison, à se coiffer, qui passe des heures à se Mhm. coiffer, elle applique en salon de coiffure une noisette de ce produit-là par le professionnel et à la maison pendant 4 à 6 shampoings, elle a un cheveu beaucoup plus facile à coiffer. Ça, c'est un produit qui cartonne dans les salons de coiffure. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, c'est un produit où il n'y a pas de rinçage, il Mhm. n'y a pas de temps de pause. On applique une noisette sur les cheveux, on fait son brushing et la cliente peut repartir avec. Et enfin, pour repartir sur les cheveux avec le produit. Et ensuite, pendant 4 à 6 shampoings, la cliente, grâce à la chaleur de son sèche-cheveux, puisque c'est un produit qui est thermoactif, elle va pouvoir donc avoir de l'aide au coiffage pendant 4 à 6 shampoings, ce qui correspond à peu près un mois et demi si on lave les cheveux une fois par semaine. La cliente va revenir un mois et demi plus tard en disant: grâce à vous, j'ai pas perdu de temps dans ma salle de bain Ok, avec mon brushing. ok. Et elle Ok. va le refaire. Mhm. En plus de ça, la rentabilité, elle est importante et elle est bien pour le salon puisque le produit a une rentabilité d'approximativement 70% de marge sur ce produit-là. Puisque le prix du produit, c'est une noisette par rapport à un pot. Finalement, si je comprends bien, c'est effectivement une marque de produit tout d'abord dédiée aux professionnels, made in France, avec des valeurs fortes au niveau de l'environnement et de l'écologie, mais également un suivi, une qualité, une vision, hein, qu'on voit d'où elle sort avec ton historique, mais à la fois aussi une gamme où la cliente va pouvoir l'emmener chez soi. Exactement, puisqu'on Mhm. finit par la gamme en fait suivi votre domicile. Lorsque la cliente en fait elle fait un service Roche à Paris dans le salon de Mhm. coiffure, elle repart directement avec ses produits pour le domicile, pour chez elle, et elle peut continuer le traitement à la maison avec Mhm. son shampoing, son conditionneur. On le rappelle, sans sulfate, sans phosphate et sans parabènes, des produits qui respectent la nature et qui respectent les cheveux. Et elle va pouvoir perdurer son résultat grâce à ces produits-là à la maison. Donc on s'est concentré sur le produit ou sur la marque dédiée aux Mhm. professionnels, mais qui est surtout concentré sur la cliente et son bien-être et surtout sur son cheveu, puisqu'on va essayer de le nourrir à un maximum. Ok, très bien. J'ai une question, je pense que c'est une question qui est évidente qu'on a déjà te poser. Euh, alors, aujourd'hui, Rocha Paris se positionne où? C'est-à-dire sur, on peut dire, de l'entrée de gamme, moyenne gamme, haut de gamme. On m'a posé une question Quel est le récemment. positionnement de Rocha On m'a Paris? posé une question récemment, on m'a dit quels sont vos concurrents directs. C'est ça. Et j'ai su répondre de manière très logique et très facile, c'est que j'ai pas de concurrent direct. Mhm. Bien sûr que sur le marché, j'ai beaucoup de produits qui Mhm. ressemblent aux nôtres. Bien sûr que sur le marché aujourd'hui, il y a des produits qui font pratiquement la même chose que nous. Du lissage, on l'a déjà depuis longtemps. Le Botox, ça a été créé depuis longtemps. La hydrolysée, elle se distingue puisque c'est le seul produit qu'on a créé qui n'y a pas aujourd'hui sur le marché. Donc pour moi, aujourd'hui, on n'a pas de concurrent direct. On a des marques qui font pratiquement le même produit que nous, sauf que nos valeurs, elles n'ont pas su justement s'y adapter. On a créé des valeurs très spécifiques, on a créé des valeurs qui correspondent non seulement au coiffeur, mais aussi à la cliente. Donc, pour référencer Roche à Paris dans du moyenne gamme, dans du haut de gamme, je dirais que c'est du haut de gamme, Mhm. puisqu'aujourd'hui, on est sur des produits qui ont été fabriqués en France avec des vraies valeurs. Très bien. Et en plus de ça, on est donc sur un produit qui correspond et qui vraiment va essayer d'atteindre un maximum l'excellence auprès du soin du cheveu de la cliente.